Bonjour, nous sommes mercredi et c'est l'heure de retrouver plus d'actu. On va s'intéresser aujourd'hui à ce sport en plein boom, le jogging. On les voit partout, dans les parcs, dans les rues, en campagne, à Bruxelles. Ce sont des amateurs de course à pied. Et ils seront évidemment très nombreux encore une fois ce dimanche à l'occasion des 20 km de Bruxelles. Une nouvelle édition pour laquelle tous les dossards se sont vendus très rapidement. J'accueille donc deux grands connaisseurs de ce sport pourtant ancien qu'est la course à pied. Il s'appelle Gilles Goudgebur, il est le rédacteur en chef de Zatopek Magazine. Et Yves Genot, et lui, c'est un président de club, en l'occurrence l'Enjambé du côté de Woluwe-Saint-Pierre. Bienvenue à vous deux messieurs. Bonjour Gilles Goudgebur, vous êtes vraiment un spécialiste de la course à pied, ça fait des décennies que vous courez, que vous la couvrez. Vous aussi Yves Genot, vous avez présidé ce club qui organise même des événements. Alors cette année, les 20 km, gros succès, mais juste pour faire un peu d'histoire Gilles, si on se souvient dans les années 80, les premiers 20 km de Bruxelles, tout était différent. Le parcours, l'organisation, racontez-nous ça d'abord. C'était beaucoup plus confidentiel déjà. C'était une nouveauté parce que faire courir des milliers de participants dans les rues de Bruxelles, c'était vraiment pas gagné. Et pour les autorités, c'était même quelque chose d'incongru. Et le parcours était différent puisqu'il se terminait au Ezel et qu'à l'époque, on n'avait pas cru bon d'interrompre la circulation. Donc on a lâché les 4000 et quelques centaines de coureurs dans la circulation, ce qui a créé des embouteillages monstres dont se souviennent encore quelques anciens bruxellois. Ça, c'était pour la première édition. Ensuite, petit à petit, succès aidant, on a organisé les 20 km tels qu'on les connaît aujourd'hui et tels qu'ils se dérouleront dimanche. Alors Yves Genot, aujourd'hui les 20 km, le parcours c'est à quelques petites déviations près, le même d'année en année selon les travaux. C'est un parcours que vous qualifiez de comment? Vous, c'est un semi-marathon difficile, il est technique, on est sur un sol assez dur par rapport à d'autres semi-marathons un peu connus en Europe? Oui, il est assez dur parce qu'on n'est pas à Amsterdam non plus. Donc c'est vrai que Bruxelles est une ville dans laquelle il y a pas mal de montées. Et donc voilà, il n'est pas facile. Ce qui est devenu difficile aujourd'hui pour ceux qui veulent faire des temps, évidemment, c'est le nombre de participants. Donc là, c'est un léger inconvénient. Mais ce qui est formidable pour les 20 km de Bruxelles, c'est aussi l'ambiance qu'il y a autour. Il n'y a pas de zone où il n'y a pas d'encouragement. Oui, il y a donc vraiment des fanfares. Tout à le fait. public, ça aide les coureurs, les coureuses? Évidemment, ça les transporte à certains moments. Est-ce que, voilà, ça c'est vraiment les points importants. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à d'autres capitales, c'est que le parcours est vraiment dans les beaux quartiers de notre ville. Oui, on passe par vraiment, la place des Palais. Tout à fait. Là, on a, entre autres pour les étrangers, c'est l'occasion de découvrir des beaux quartiers de Bruxelles. Donc là, c'est important de le dire, c'est pas partout pareil. Gilles Goudgebur, il l'a dit, Yves Genot, les dossards sont partis très vite. Ça marche comment? Il y en a qui sont réservés, il y en a d'autres qu'on peut avoir si on est un simple coureur. Il y a des règles, évidemment, qui sont d'ailleurs pas toujours les mêmes à Bruxelles que pour d'autres courses. Mais donc, c'est une course sold out. Il y en a de plus en plus, tant mieux pour les organisateurs. Et certains dossards sont en vente, donc chacun est libre de participer à cette course à condition d'obtenir un dossard. Et cette année, ça a été particulièrement vite puisque les derniers milliers de dossards ont été mis en ligne et puis 20 minutes après, il n'y en avait plus. Donc ils ont vendu plusieurs dizaines de milliers de dossards. C'est difficile de savoir exactement le nombre parce que beaucoup de dossards sont donnés aux entreprises partenaires qui eux-mêmes à ce moment-là, enfin elles-mêmes, redistribuent les dossards au sein de la société à des coureurs qui viendront courir la course ou parfois ne viendront pas. Et donc ça, c'est peut-être un peu dommage. Il y a toute une partie de ces dossards qui ne sont pas honorés par ceux qui les reçoivent. Yves Genot, c'est une frustration, j'imagine, récurrente? Oui, ces dernières années en tout cas. Donc ici, dans notre club, on aurait dû courir à 60. Il y a bien une dizaine de coéquipiers qui restent sur le carreau, quoi. Et il faut quand même dire qu'au moment le jour J, où la vente a commencé, il y avait déjà 30 000 dossards qui avaient été attribués à des associations, entreprises et voire clubs de jogging qui ont été prévoyants. Mais il y aurait moyen de faire autrement? Il y a des systèmes qui existent dans d'autres villes, pour d'autres marathons, semi-marathons? Il y a plein de systèmes différents. Certains font un écrémage par le prix. Donc, ils font monter le prix jusqu'au moment où ils ont vendu tous leurs dossards. C'est
l'aspect mercantile de la chose. Il y en a qui font des tirages au sort. Donc ça, c'est le cas du marathon de New York, par exemple, qui tire au sort. Et c'est pas mal parce que ça rajoute un peu de merveilleux et un peu de magique à celui qui postule pour obtenir un dossard chaque année, qui n'y arrive pas. Et puis, à un moment, son nom est tiré au sort et donc il perçoit ça comme quelque chose de presque miraculeux. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a une alternative, c'est de faire les autres courses. Il y a tellement de courses qui s'organisent chaque week-end, on n'est pas obligé de faire celle-là qui est la plus connue. Il y en a tellement d'autres, il y a tellement de choix et tellement de beaux quartiers à découvrir qu'il suffit de diversifier un peu. On va venir aux autres courses, mais Yves Genot, une des nouveautés de ces dernières années aux 20 km, c'est aussi l'arrivée des marcheurs. On n'est plus obligé de courir. Ça, c'est quelque chose que vous avez perçu comment, vous? C'est chouette, ça permet à plus de monde de venir. Ouais, je vois que vous faites la moue. Il faut, et ici, je crois que c'est le cas, que les coureurs soient pénalisés par cette décision. Parce qu'ici, il me paraît évident qu'il y a pas mal de coureurs qui ne pourront pas être de la partie. Et ça, c'est vraiment regrettable. Voilà, ça, c'est un point fort important. Et donc, il faudrait voir comment y remédier, quoi. Ça a déjà été évoqué de dire on prendrait moins de marcheurs. C'est une suggestion que vous faites. C'est pas un bon parcours pour la marche, Gilles Boudgebur, parce qu'ils font le même parcours que les coureurs. Alors, oui, tout à fait. Et puis ils partent longtemps après. Ils passent par des beaux quartiers. Oui, et comme ils partent longtemps après, ils ne peuvent pas gêner les coureurs. Mais par contre, oui, effectivement, ça coûte de la place au départ. C'est tout un box qui leur est réservé, donc 7000 places, je crois, ou 6000. Et donc, ces marcheurs viennent en partie occuper des dossards qui auraient pu être distribués à des coureurs. Cela dit, personnellement, je ne vois pas en quoi les coureurs sont plus légitimes que les marcheurs, donc pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, il faut savoir, et on en a parlé tantôt, c'est que si on prend le nombre d'inscrits et le nombre d'arrivants, ça laisse supposer qu'il y a 10 à 15 000 coureurs qui ont abandonné en cours de... Tant que ça, ouais. Mais en réalité, c'est pas ça. Ils n'ont pas abandonné, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne se présentent pas. Vraiment, ça, c'est vraiment... Ça, c'est avéré, Gilles Boudgebur, c'est quelque chose qu'on voit d'année en année? Il suffit de voir les arrivées. Donc, les arrivées sont toutes listées sur le site. On regarde combien il y en a. Et effectivement, il y a toujours un manque d'une dizaine de milliers de personnes. Oui. Pour les personnes qui veulent se mettre à la course à pied, se mettre l'objectif des 20 km, c'est un bon objectif, Yves Genot, ou c'est trop ambitieux, ou c'est une course trop difficile? Je ne vais pas dire le contraire. La première fois que j'ai couru, c'était les 20 km de Bruxelles. Je crois que, historiquement, les 20 km de Bruxelles ont été un moteur en Belgique pour le jogging, pour l'expansion du jogging. C'est une course qui est connue à l'international, entre guillemets, Gilles Boudgebur? Pas pour la compétition en elle-même, parce qu'il n'y a pas de gros prize money. Ce n'est pas une compétition qui attire l'élite. Mais par contre, pour la renommée de Bruxelles, oui, ça, je crois qu'elle fait beaucoup. Enfin, les 20 km font beaucoup pour l'image de la capitale. Et c'est un bon moyen de se mettre à la course à pied, de débuter le jogging, que de s'inscrire aux 20 km de Bruxelles? Ça peut être une motivation. Ce qu'il y a, c'est que si on n'a pas fait de sport depuis longtemps, on ne se lance pas dans une épreuve comme les 20 km. C'est dur, 20 km. Autant on peut tenir 5-10 km sur sa bonne forme, autant 20 km, si on n'a pas l'habitude de courir, c'est trop difficile. Et donc, ce qu'on prévoit généralement, c'est faire 3 mois de préparation. 3 mois, ça veut dire de quand même s'y prendre bien à l'avance, donc pas maintenant. Et donc, 3 mois de préparation avec un programme si possible, un groupe si possible, parce qu'on est beaucoup plus motivé quand on court en groupe. Et donc, se fixer cet objectif, oui, c'est une très bonne motivation. Yves Genot, avec votre club, l'Enjambé, oui, vous organisez d'autres courses peut-être plus courtes, les foulées des flosses, il y a aussi les corridas, Gilles va nous en parler. Vous remarquez le même engouement, ce côté sold out, on s'y prend à l'avance, oui? Disons, ce qui est positif, c'est que dans pas mal de challenges, pas mal de courses, on peut encore s'inscrire le jour même. Et donc ici, on a eu un creux après le Covid en termes de participation à notre course, la foulée des flosses. Mais alors, ici, d'année en année, et l'année passée, on a augmenté de 35% le nombre de participants. On avait 1200 inscrits. Et c'est combien de kilomètres votre foulée des flosses? C'est quel type de course? Il y a 2 courses. Il y a 2 courses en une. Il y a 16 et 7 kilomètres. Et donc, sur les 2 courses, on est passé de 800 inscrits à 1200.
en une année. Même phénomène pour d'autres courses que vous organisez avec Zatopek, Gilles Goudebure? Oui, donc chaque année, on organise une douzaine de courses. Et là, pour le moment, et je croise les doigts, elles sont toutes en augmentation. Mais il y a aussi du sold-out pour des corridas, pour les 15 km de Woluwe. Alors, pour la corrida, c'est un peu différent parce qu'on est limité à 3000 coureurs, vu que les ruelles dans lesquelles on passe... La corrida, c'est une course au centre-ville, au centre-ville, vers entre Noël et Nouvel An, le soir, dans les ambiances de fête. Mais ça, souvent, c'est sold-out. C'est toujours sold-out, oui. Là, on est limité. Mais par contre, on n'a pas fait de vente du jour, donc aux 15 km de Woluwe-Saint-Lambert, parce qu'on avait vendu tous les dossards. Et même chose à Liège, on avait fait la course, les 15 km de Liège. Et là, il y a les 12 000 dossards qui avaient été vendus. Donc oui, pour le moment, il y a un vrai engouement. Oui. Il y avait eu, donc là je me répète par rapport au Covid, ce qu'on a constaté, c'est que tout juste après, on a perdu beaucoup de gens. Dans les clubs, nous avons perdu des membres, mais on a redécollé assez vite. Et ce qu'on constate, c'est que le public n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire quel est le profil des nouveaux coureurs aujourd'hui en 2024-2025? Plus jeunes. Déjà? Il faut savoir, oui, plus jeunes, oui. Nous avons beaucoup de demandes de jeunes coureurs et donc nous en sommes ici, par exemple dans notre club, la moitié des coureurs ont moins de 40 ans. Moi j'ai connu un temps où il était rare que nous avions des moins de 40 ans dans notre effectif. Et ça s'explique comment, Gilles Goudebure? Vous avez des éléments, vous remarquez ce qu'on voit à Woluwe, à l'enjambée, dans d'autres courses aussi? Et quels éléments clairement, il y a un rajeunissement, c'est spectaculaire, et beaucoup plus de femmes aussi. Donc autant on avait auparavant... plutôt des hommes, plutôt obsédés par la performance. Et maintenant, on a beaucoup de profils très différents, avec des motivations aussi qui peuvent être très différentes. Comment l'expliquer? C'est un vrai beau débat, parce que la course à pied en elle-même n'a pas changé. On court depuis des temps immémoriaux, et le principe est toujours plus ou moins le même. Alors, on peut évoquer des pistes. Bon, il y a tous les outils d'accompagnement du coureur, donc les montres connectées, qui permettent d'avoir un tas de données sur les distances parcourues, sur les parcours, sur les temps, les moyennes, etc. Et donc ça, je dirais que pour une frange de cette population de nouveaux coureurs un peu branchés nouvelles technologies, on va dire, on les appelle les geeks de la course à pied, ça peut peut-être leur mettre le pied à l'étrier. Mais il y a toute une autre partie des coureurs qui sont motivés par des notions de santé, très souvent, et pour qui les motivations sont parfois difficiles à percer. On remarque un truc, c'est que beaucoup commencent la course à pied parce qu'ils veulent perdre du poids et continuent peut-être parce qu'ils ont perdu un peu de poids, mais parce qu'ils se sont fait des amis, ils se sont glissés dans un groupe, ils ont relevé un challenge, ils se sont fixés un défi quelconque. Donc les motivations pour lesquelles on rentre dans la course à pied ne sont pas forcément les motivations pour lesquelles on reste dans la course à pied. Les membres d'un club comme le vôtre, ceux qui se mettent à la course à pied, c'est pour faire de la course ou c'est pour se renforcer dans un autre sport parce qu'ils font autre chose, je ne sais pas moi, de l'athlétisme, du football, du tennis? La majorité, c'est pour se renforcer pour la course à pied. Il est devenu rare que des triathlètes rejoignent des clubs de course à pied. Et ils préfèrent aller dans des entités spécialisées. Par rapport à ce que Gilles évoquait il y a quelques instants, les geeks, etc., à partir de quel stade, quel niveau de course à pied, c'est intéressant, important de s'équiper en allant dans des boutiques spécialisées? On voit que ça commence à apparaître, on ne va pas citer de marque, mais peut-être d'avoir aussi ces applications. Il faut être un très bon coureur pour que ce soit utile ou bien justement quand on est débutant, ça peut faire la différence? Ça dépend de la motivation de chacun. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Mais quelqu'un qui court une fois par semaine ou maximum 2 fois avant les 20 km, ça vaut la peine qu'il aille s'acheter une paire de chaussures spécifiques pour la course à pied ou une bonne paire de baskets fera l'affaire? Pour les chaussures de course à pied, là, je crois qu'il faut être intransigeant. Il est vraiment important d'avoir affaire à des spécialistes pour choisir des chaussures adaptées. Ça, c'est vraiment pas de superflu, d'autant plus que malgré tout, enfin, aux 20 km, ça, c'est 100% macadam. Mais malgré tout, dans les autres courses, c'est vraiment important d'être bien protégé. Gilles Goudebure, il y a différents types de chaussures, comme il y a différentes écoles, entre guillemets, dans d'autres domaines, selon la façon dont on pose son pied. Et de nouveau, est-ce que ça, c'est important d'y être attentif quand on court quelques kilomètres par semaine? Quand on suit la course à pied, oui, on observe un basculement incroyable, c'est-à-dire, pour faire court, qu'on a protégé le pied en mettant un maximum
comme de mousse sous le talon, ce qui a changé la façon de courir, parce qu'avec toute cette mousse, on pouvait atterrir sur le talon, et donc on a eu des chaussures qui étaient de plus en plus épaisses et de plus en plus amortissantes, qui avaient comme défaut, certes, de protéger le pied, mais d'exposer les articulations hautes, hein, donc les genoux, les hanches, le dos. Et donc on avait quand même beaucoup de blessures avec cette option d'amortissement renforcé. Si bien que maintenant, il y a un mouvement qu'on appelle les chaussures minimalistes, où on réduit cette couche de mousse, voire on l'élimine complètement. On court avec des sandales de gymnastique comme on portait dans le temps, avec une très fine... Et ça a quoi comme impact? Mais ça a comme impact qu'on change sa façon de courir. C'est-à-dire que quand on n'a plus cette mousse sous le talon, on n'atterrit plus sous le talon, donc on court plus sur l'avant du pied. Et il y a deux écoles maintenant, vraiment, qui sont des écoles à la fois au niveau de l'équipement et au niveau de la technique. Et on observe, moi qui suis sensible à ce sujet, quand je regarde les gens courir dans les parcs, autrefois, pratiquement tout le monde déroulait le pied sur le sol, donc atterrissait sur le talon et faisait une poussée sur l'avant du pied. Et de plus en plus de coureurs maintenant courent un peu comme le font les kangourous, si vous voulez, sur l'avant du pied. Ils rebondissent plus sur le sol, avec d'autres problèmes qui à la clé. Juste pour que ce soit clair, les chaussures, il faut les changer après un nombre de kilomètres, après un certain temps. Est-ce que on dit parfois, mais est-ce que c'est pour nous vendre du matériel, que le plastique va de toute façon se dégrader avec le temps? Vous opinez du bonnet, il faut en changer quoi, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 5 ans? Si on court 2 à 3 fois par semaine, je pense qu'il faut changer chaque année. Chaque année, oui. C'est Moi, pas forcé à la consommation. Moi, j'ai l'impression que les marques font en sorte qu'effectivement, on change assez régulièrement avec des parties de chaussures qui sont souvent très faibles, notamment le dessus. Là, il y a souvent une déchirure qui se fait au niveau du gros orteil. Je me dis que ça ne devrait pas être insoluble de pouvoir trouver une solution à cette déchirure, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Donc, quand on se met au jogging, pensons aux gens qui se préparent pour les 20 km. Quels sont les premiers bienfaits qu'on va ressentir? Oui, on va sentir qu'on court un peu plus vite. C'est quoi? Ça va être de la musculation. Et puis après, Gilles nous dira peut-être aussi quels sont les autres soucis qu'on peut avoir si ça provoque d'autres douleurs. Mais quels sont les premiers bienfaits qu'on ressent quand on se met au jogging? Pour moi, c'est globalement vraiment positif pour la santé, pour l'état d'esprit. Je crois qu'on entrevoit la vie, on voit les choses autrement, je trouve. D'accord, donc vous, c'est presque une philosophie de vie, quoi. Oui, tout à fait. Et physiquement, qu'est-ce qu'on ressent au début quand on devient un jogger un peu régulier? Pour moi, c'était déjà il y a longtemps. Ouais. Mais on doit vous le raconter dans votre club. Il est clair qu'au début, musculairement, c'est exigeant. Les douleurs après course sont vraiment omniprésentes, mais avec le temps, tout ça s'atténue parce que le corps s'y habitue. Mais je pense vraiment que pour le psychisme, c'est vraiment très favorable. Gilles Goudgebur, qu'est-ce qu'on ressent quand on se met à la course à pied, qu'on n'a pas été un sportif habitué à ça? Eh bien, je trouve qu'on est guidé vers des comportements qui sont plus respectueux de la santé. Donc, quand on termine une course, les 20 km par exemple, on a rarement envie de manger des frites. On sera plutôt dirigé vers des aliments plus sains. Et on remarque ça aussi au niveau du sommeil, par exemple. Quand on a couru avec l'habitude, on dort mieux, ça c'est la première chose. Et puis surtout, on a moins tendance à rester devant une série télé. Donc c'est une amorce vers un mode de vie plus sain. C'est forcément sain de faire de la course à pied dans une ville comme Bruxelles, où il y a des voitures, de la pollution, des particules fines dans l'air. Vous sentez, vous, une différence entre une course en forêt de soigne dans un parc ou sur la rue Béliard, Yves Genot? Oui, donc nous, on a une chance formidable dans notre club de jogging. Donc, on est dans la périphérie. Alors, c'est vrai que le mercredi, c'est autour de la piste, mais le reste du temps, on court dans la forêt de soigne. Et c'est vraiment très agréable. Vous sentez quelque chose quand vous courez en ville ou quand vous courez en forêt? Mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience des courses en ville. Gilles Goudgebur, est-ce qu'on a déjà objectivé le bienfait par rapport au problème que ça pose de respirer toutes ces particules? C'est un peu décourageant. Il y avait eu une étude de la VUB où ils avaient fait des analyses capillaires et c'était les cyclistes. Mais les cyclistes en ville avaient plus de métaux lourds. Bon, quand on est cycliste, on n'a pas tellement le choix de s'éloigner de la circulation. En course à pied, si. Et en fait, il faut vraiment gagner mètre par mètre. Donc, à mesure que vous vous éloignez des voitures, vous serez moins sensible aux gaz polluants. On les appelle parfois les gaz rampants, parce qu'en fait, ils sont plus lourds que l'air, donc ils coulent sur le sol. C'est ce qui explique aussi que les enfants, dans leur poussette, en respirent un maximum. Mais donc, quand on court, essayons à chaque fois de mettre la plus grande distance possible entre soi et les voitures. Et de fait, on remarque une différence lorsqu'on court dans un parc ou lorsqu'on court à côté des voitures en pleine circulation. Peut-on courir en ville
courir en ville, c'est aussi approviser la ville dans laquelle on vit, c'est se réapproprier l'espace public. Ouais. Quoi. Souvent occupé On par les entend autos. souvent, si vous avez couru 10 km, si vous savez courir 10 km, vous savez en courir 20. C'est une légende urbaine ou pas? Je vois que Yves Genot fait un peu la moue. Vous n'y croyez pas? C'est vrai? C'est pas vrai? Pour ceux qui seraient entraînés, préparés aux 20 km en faisant 10 ou 12? Si on fait 10 km facilement, oui, alors là, si on arrive au bout de ces 10 km en étant relativement frais, on tiendra jusqu'au 20e. C'est tout à fait le cas dans les 20 km de Bruxelles, parce que jusqu'à la sortie du bois, le parcours est très chouette, il y a de l'animation, on passe devant le Palais Royal, on prend les tunnels, il y a toujours de l'ambiance dans ces tunnels, il y en a toujours quelqu'un qui crie et tout le monde qui reprend en chœur. Et donc on arrive dans le bois, là il fait un peu plus frais, très bien, on sort du bois, il y a un ravitaillement en boissons énergétiques, et puis là il faut se sentir encore bien. Si on est bien à ce moment-là, Yves, tu seras d'accord? Normalement, tout à fait d'accord avec toi. on arrivera au cinquantenaire. Mais si on sait courir 20 km, est-ce qu'on sait faire un marathon ou c'est encore un cran au-delà et il faut une autre préparation physique, mentale, Yves Genot? Je cours depuis très longtemps et donc je ne pourrais pas répondre à votre question parce que je n'ai jamais fait de marathon. C'est pas donné à tout le monde un marathon, c'est ça que vous me dites? Moi personnellement, qui cours depuis très longtemps, je me répète, le marathon, ça m'a semblé toujours quelque chose d'inaccessible. C'est une performance qui n'est pas donnée à tout le monde, même avec un bon entraînement. On se rejoint, on doit avoir le même âge, mais nous, on est d'une génération où vraiment les marathoniens, c'était une classe de coureurs à part et on les admirait, mais on n'avait pas forcément envie de les imiter. Et donc, pareil, je n'ai jamais fait de marathon. Alors pour les gens qui auraient fait les 20 km, qui se disent, ben voilà, moi je remarque que je fais un bon chrono, peut-être certains puristes qui commencent à trouver qu'il y a trop de monde aux 20 km et qui veulent renouer un sport peut-être plus de niche, c'est quoi? C'est le trail, c'est l'athlétisme, c'est la course sur piste. On sait qu'il y a des discussions sur les pistes et leur usage en région bruxelloise. Quels sont les échos que vous avez, vous, sur le terrain, Gilles Goudgebur ou Yves Genot? Sur le trail, ça c'est clair et net, hein. Il y a énormément de coureurs qui sont passés de la route au trail. J'ai l'impression que de la route à la piste, c'est beaucoup moins fréquenté. Il y a des coureurs de piste qui viennent s'entraîner aussi sur route, mais quelqu'un qui se mettrait à faire un 5000 mètres parce qu'il a couru les foulées des flosses, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. Mais c'est pas tout à fait les mêmes sports. On ne fait pas les mêmes foulées, on ne s'équipe pas de la même manière, on ne se prépare pas de la même manière non plus, Yves Genot. C'est des sports connexes, hein, parce que voilà, courir, ça reste courir. Mais c'est vrai que le trail permet encore d'accroître le contact avec la nature. Alors, juste un mot sur l'organisation autour des 20 km, des foulées des flosses, des courses que vous organisez avec Zatopek. Il y a toujours ces questions de mobilité, ça bloque la ville. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on est bien reçu? Est-ce que chez les automobilistes, ça passe de mieux en mieux? Comment vous avez vu évoluer ça avec les années? Il nous reste 2 minutes pour ça, Gilles Goudgebur et puis Yves Genot. Il y a toujours des tensions et donc à chaque course, on a quelques automobilistes en colère. Bon, il y a la police qui est là, qui nous aide, qui est très efficace, vraiment très efficace. C'est des process bien réglés? Donc il y a les signaleurs qui orientent les coureurs et la police qui, elle, bloque le passage pour les voitures. Ça se passe de mieux en mieux. Je dirais, il y a en fait, il y a un esprit qui doit évoluer et qui fait que les automobilistes ont cru pendant des décennies que la ville leur appartenait. Et de plus en plus, on observe via la roller parade, via des événements comme le nôtre, via les manifestations cyclistes, on voit de plus en plus un partage qui se met en place. Bon, c'est lent, c'est difficile, mais ça se passe. C'est le même constat quand vous organisez les flosses, donc ce que nous avons avant d'accéder à la forêt et revenir sur le stade, nous avons 3 km en zone urbaine. C'est le dimanche matin, nous sommes contents d'avoir la police avec nous. Il y a quand même pas mal de tensions dans ce cadre-là, dans notre commune à Woluwe-Saint-Pierre. Et quand on explique aux autorités qu'on veut organiser une course, les 20 km, ça date des années 80, mais ça passe bien et ils sont réceptifs, les pouvoirs publics, par rapport à ça? On ne va vraiment pas se plaindre à Woluwe-Saint-Pierre. Ouais. Donc vraiment, la police et les autorités sont derrière nous dans ce projet-là. Et vraiment, là, on est vraiment content. Et Gilles Goudgebur, même sentiment, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres courses. D'ailleurs, est-ce qu'on est bien servi en course à pied en région bruxelloise? Oui, quand même, oui. Il y a des courses dans chaque commune, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, l'offre est large. Et pour la réaction des autorités, je dirais que ça dépend beaucoup des villes et des communes. Et il y en a qui sont plus sensibles à la course à pied ou moins sensibles.
sensible. Ça dépend aussi du profil du bourgmestre, très souvent, s'il est coureur et les soins des sports. Et donc, oui, il y a des communes qui se démarquent par leur enthousiasme, et c'est sûrement le cas à Woluwe, Saint-Pierre et Saint-Lambert. Ok, merci messieurs d'être venus parler avec nous de l'explosion du running, de l'organisation des 20 km. Vous ne les ferez pas, si j'ai bien compris, aucun de vous deux, mais vous les avez fait ou vous avez l'habitude? Je me permets de rectifier, je les ferai. Vous les ferez et vous visez quel chrono? 2h45. Allez, un bon chrono. Merci de nous avoir choisis. Dès demain, vous retrouverez Jean-Christophe Pesès pour un nouveau numéro de Plus d'Actu. Et puis, je vous rappelle, le journal qui vous sera diffusé sur BX. On fera une édition spéciale d'ailleurs pour les 20 km. Ce sera à suivre en direct. Pour ceux qui ne courent pas, vous pourrez quand même un peu être de la partie. Belle fin de journée.